Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous sommes très nombreux aujourd'hui à ne penser qu'à nous-mêmes. À comment est-ce qu'on va avoir la délivrance, à comment est-ce que nous allons voyager pour aller très loin, être célèbre, porter de beaux habits, acheter de belles voitures, sans nous asseoir quelquefois pour demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En quoi est-ce que je peux t'aider? Et c'est l'appel que le Seigneur nous lance ce matin. Mon fils, ma fille, viens pour qu'on discute de ce qui me tient à cœur. Parce que depuis un moment, tu ne penses qu'à ton cœur. Il y a des choses qui me tiennent à cœur dont je voudrais te parler. Viens à mes pieds. Et nous voici au pied du Seigneur aujourd'hui encore ce matin pour pouvoir écouter notre Père nous parler et prier aussi. Parce que l'écouter nous conduit dans l'élévation de la voix pour parler avec lui et lui exprimer nos sentiments. Bonjour très chers frères, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Mali, vous êtes au Bénin, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes au Nigeria, vous êtes au Rwanda, au Burundi. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Merci d'être connectés avec nous pour des moments de dévotion, des moments d'expression, des moments d'humilité au pied du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau avec le pasteur Paul Joël. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Merci d'être là. Merci. Toute l'équipe derrière les caméras est rassemblée. Pasteur, bon pas pasteur, papa Antoine est là. Et Madame Assouma aussi est là, tout le monde, toute l'équipe est là pour que nous puissions passer un agréable moment. Disons merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Nous te bénissons notre Dieu. Merci de nous avoir gardés encore ce matin. Père, il n'a pas de mots pour pouvoir mesurer la grandeur de ton amour manifesté. Tu as déployé ta puissance pour nous garder. Tes anges étaient autour de nous quand nous dormions. Et nous sommes réveillés et nous voyons encore se manifester ta présence. Merci de nous avoir convoqués à tes pieds, parce que nous savons que être là, c'est mieux qu'être ailleurs. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour pasteur. Oui. Bon, déjà on dit bonjour à nouveau. Et avec toi aujourd'hui, l'exhortation va se porter encore sur la mission. Effectivement. Je dis qu'il nous faut en parler, en reparler et en parler parce que c'est pour nous un sujet qui tient au cœur du Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui? Alors, bonjour chers frères et sœurs, chers parents dans le Seigneur. Merci pasteur Kwasi aujourd'hui de m'associer encore à ce temps de prière. Alors la fois dernière, nous étions en train de parler de l'œuvre missionnaire. Nous avons parlé de l'œuvre missionnaire, nous avons surtout encouragé à la prière, à prier pour les peuples non atteints. C'est cela. Aujourd'hui, je voudrais inviter le peuple de Dieu au soutien à l'œuvre missionnaire. C'est cela. Soutenir l'œuvre missionnaire. Quand je parle de soutenir, je veux parler littéralement, c'est-à-dire apporter son argent, apporter ses matériels, apporter ce qu'on possède pour permettre l'accomplissement de l'œuvre missionnaire. C'est cela. Alors, c'est un sujet profond. Je vous dis que c'est un sujet profond. Mais ici, nous ne pouvons entrer dans tous les détails. Je vais survoler juste quelques points. Alors, dans le jargon missionnaire, nous parlons surtout d'adoption. C'est cela. Adopter, l'adoption. Adopter, c'est un mot qu'on peut trouver dans Romains chapitre 9, verset 4, où il dit que aux Israélites appartiennent l'adoption. Adopter, nous pouvons adopter le travail missionnaire et surtout adopter un missionnaire. Adopter dans son sens que nous connaissons tous. Et de l'accepter, le prendre sous ses ailes aussi. Le prendre chez soi et prendre soin de lui. Ce que nous mangeons,
Il mange aussi. Il mange aussi. Ce que nous avons en bien, nous partageons cela avec lui. Pasteur Kwasi, la vie des missionnaires n'est pas facile. C'est cela. Au niveau de l'église Sema Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de missionnaires. Nous savons de quoi il s'agit. Nous connaissons les besoins réels des champs de mission. Il y a des endroits au milieu de certains peuples vers lesquels nous sommes partis, où nous avons apporté l'évangile. On peut se retrouver avec 5 fidèles, avec 4 fidèles, avec 50, avec plus parfois. Mais ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Il faut des gens qui s'occupent d'eux, des personnes qui prennent soin d'eux. On se rend compte qu'au milieu de ces peuples, lorsque le missionnaire quitte, l'église disparaît. Absolument. Donc il faut obligatoirement la présence de quelqu'un qui va prendre soin de ces âmes qui sont aussi chères au Seigneur. Donc l'œuvre, être ouvrier, être missionnaire de Dieu est un travail dur. Il est question de veiller sur les âmes comme devant en rendre compte à Dieu. Et être un vrai ouvrier chrétien ou un missionnaire, si c'est une profession, je dirais que c'est l'une des professions les plus difficiles. Absolument, absolument. Et les plus dures. Parce que premièrement, cela demande un dévouement absolu au Seigneur. Tu vas vivre au milieu d'un peuple où tu vas manger ce dont tu n'as pas l'habitude. Tu vas dormir parfois à même le sol, à la belle étoile, parce que tu voudrais que des âmes reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est quelqu'un, c'est un dévouement absolu au Seigneur. Dormir à la belle étoile parmi les moustiques, parmi les moucherons et tout ça, quelquefois on tombe malade. Et même ta vie est en danger parce que tu es exposé. Tu es exposé aux agressions. Et aussi, la vie du missionnaire, le missionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande église, qui n'a pas une autorité administrative sur les gens. Il ne peut pas leur donner des ordres. Ce sont des gens qui décident volontairement d'accepter Jésus. Il faut leur apporter l'évangile. Leur présence fidèle et leur adhésion à l'église dépendent de la libre volonté ou de leur choix, du choix de ces gens qui disent qu'ils veulent accepter Jésus. Donc ça veut dire que ce n'est pas comme une église où tu peux dire à tes fidèles, aujourd'hui nous faisons une levée de fonds et puis tout le monde te suit, ou on va payer, on va construire un temple et puis tout le monde te suit. Non, ce sont des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent même pas les principes du royaume. Il faut le leur enseigner pour qu'ils adhèrent. Donc le missionnaire n'a pas d'autorité administrative sur ces gens. Le missionnaire, troisièmement, je veux dire, le travail de missionnaire exige non seulement l'amour de Dieu, pour Dieu, mais aussi la confiance. Parce que c'est des situations. Et ce que je voudrais dire encore, c'est que être missionnaire signifie des heures de travail sans fin. Vraiment. Des heures de travail sans fin. Beaucoup. Aucun programme de temps régulier. Parce que tu dois t'adapter à la vie de ce peuple-là. Alors, ce que nous pouvons faire, nous, c'est porter ces hommes, les adopter. Localiser un missionnaire. Et puis dire à Dieu, Seigneur, celui-là, je vais le soutenir pour pouvoir l'aider à être à l'aise. Le travail, l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, je vais y investir. Alors la vocation de missionnaire implique des persécutions. Cela signifie être au milieu de la gloire et de l'ignominie. Être missionnaire signifie aussi être l'objet des critiques du peuple au milieu duquel tu te trouves. Cela signifie être souvent dans la pauvreté, de la pauvreté. Cela signifie travailler dans la foi sans forcément voir un résultat tangible année après année. Oui, absolument. Parce que aujourd'hui, les gens complexes, hein, toi, tu fais ça, tu es quel type de pasteur, et puis depuis ton église n'avance pas. Pourtant, il y a des endroits où tu vas et puis ils sont libres d'accepter Jésus ou pas. Et ça peut te prendre toute la vie. Effectivement. Pour avoir 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Et pasteur, ce qui est difficile, ce qui est parfois insupportable, c'est de savoir que pour beaucoup de serviteurs, pour beaucoup de missionnaires, être missionnaire, cela signifie travailler sans avoir une pension à l'âge avancé. Au temps de retraite, où on n'a plus la force, on se rend compte qu'on a passé toute notre vie dans des endroits et nous, puisque nous n'avons pas eu quelqu'un pour nous soutenir, nous n'avons pu rien préparer pour
l'avenir, non seulement pour notre vieillesse, mais pour la vie de nos enfants. C'est pour cela que beaucoup de missionnaires meurent tragiquement. Parfois, ils sont dans des conditions de maladie, ils mangent des choses détestables, et c'est cela. Alors aujourd'hui... Et là, il faut qu'on insiste dessus, parce que les gens pensent qu'être missionnaire, c'est engranger beaucoup de fonds, aller faire une action quelque part et puis revenir s'asseoir chez soi, ou bien... Bon, il faut que les gens comprennent vraiment la notion de l'adoption. Il faut qu'ils acceptent que les gens souffrent réellement. Effectivement, parce les gens souffrent réellement. Nous, on a l'occasion d'aller dans des villages. C'est vrai qu'on n'y reste pas, mais le fait même de voir pendant 2-3 jours des personnes même des villageois qui n'ont même pas à manger. On imagine le missionnaire qui va venir pour leur parler de Jésus toute sa vie. Dans des endroits où il ne pleut pas. Et oui, c'est difficile. Pour avoir un champ. Alors, nous pouvons être acteurs de l'œuvre missionnaire. Être acteur, c'est apporter notre soutien. Adopter un missionnaire, adopter l'œuvre missionnaire, adopter le travail que quelqu'un fait, ceux qui sont engagés dans cette œuvre d'évangélisation, les supporter, leur apporter notre financement. D'abord, c'est les adopter, ensuite garder une communication constante avec ces personnes-là. Garder une communication constante, savoir comment est-ce qu'ils vont. Et il n'y a rien de tel de savoir que je suis en train d'apporter l'évangile dans des endroits réguliers et qu'il y a des gens qui sont derrière moi qui me soutiennent. Absolument. En ce moment, nous avons l'esprit dégagé. Et quelquefois qui te rendent visite sur le terrain. Effectivement. Voir l'ampleur du travail et tout ça. Alors, nous qui restons derrière, nous qui sommes dans des structures, qui travaillons, qui avons des activités lucratives, nous pouvons supporter pleinement, c'est à nous de supporter l'œuvre de la mission, l'œuvre que nous accomplissons. En tant que pasteur, aussi ayant travaillé aux côtés du responsable de la mission évangélisation au niveau de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, nous avons parcouru beaucoup de contrées, presque tout le nord de la Côte d'Ivoire, pour y apporter l'évangile. Nous savons de quoi il s'agit. Nous avons des endroits où l'évangile n'y était jamais arrivé et aujourd'hui nous pouvons trouver l'église. Alors, s'il n'y a personne qui accepte d'apporter son soutien pour qu'on puisse y construire un temple, parce que je t'avoue que, pasteur, il y a des endroits où les gens continuent de faire le culte sous des arbres, sous des hameaux. Nous pouvons apporter notre soutien. Il y a des missionnaires, on a été sidérés d'arriver dans un endroit où il y a des missionnaires qui parcourent 40 km à vélo, en aller et retour. C'est-à-dire 80 km. 80 km. À vélo. Voilà annoncer l'évangile. Voilà annoncer l'évangile. Nous pouvons contribuer à l'œuvre missionnaire. Il suffit que nous prenions cela à cœur. Il suffit que nous adoptions l'œuvre missionnaire. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de construire de grands temples ou de donner des offrandes, comme on le dit parfois, des offrandes de percée. En général, les gens donnent leurs offrandes comme tu le dis souvent, que quand ils veulent qu'une situation soit débloquée, quand ils se retrouvent dans une situation difficile, c'est là qu'ils apportent une offrande. Mais rarement les gens apportent une offrande pour que nous puissions aller vers des peuples non appelés. Et c'est vrai qu'on n'a plus de temps de parler de ça parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Mais je veux juste dire que quelquefois on a lancé des appels pour que les gens nous apportent ne serait-ce que des vêtements pour qu'on puisse aller donner à des gens dans des villages. Mais grand a été notre surprise de savoir qu'il y a des gens qui ont pensé qu'on voulait... les escroquer. Pas les escroquer, mais je veux dire qu'on voulait qu'ils se débarrassent de leurs vieux vêtements déchirés, qu'ils ne portent plus. Mais voici un autre phénomène. Quelquefois, c'est décevant de savoir que quelqu'un qui veut qu'on donner des choses à des gens envoie des choses qu'on ne peut pas utiliser. Malheureusement. Et c'est compliqué. L'amour de Dieu a disparu de nos cœurs parce qu'on ne peut pas offrir quelque chose d'inutilisable à quelqu'un qu'on aime. Non. Et je pense qu'on aura le temps d'en reparler parce que c'est un sujet important. Le pasteur reviendra pour que nous puissions parler parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous devons prier pour la mission. Nous devons dire aux gens, dire à Dieu, Seigneur, fais de nous des acteurs de la mission. Fais de nous des personnes qui peuvent adopter un missionnaire, adopter même une mission pour pouvoir soutenir, adopter, porter à cœur un peuple non atteint
Et priez le Seigneur pour qu'il mette des ouvriers, des missionnaires pour y aller. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Dans l'histoire, le pasteur pourra nous le dire prochainement, les héros de la Bible, les héros de la foi, des gens ont quitté les États-Unis et partout pour venir en Afrique pour que nous puissions avoir l'évangile. Et quand ils venaient dans l'espoir, avec passion surtout dans l'espoir de sauver des gens. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Je crois que nous devons faire notre part. Nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, fais de nous de bons acteurs de l'évangile. Fais de nous des personnes qui peuvent adopter. Et je crois que le Seigneur fera de nous des personnes. Et si vous avez déjà essayé et que vous êtes découragé, dites à Dieu, connecte-moi à des personnes vraiment qui ont la passion du salut des âmes et qui veulent vraiment aller en mission pour sauver des gens. Prions ensemble. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui nous bénit. Seigneur, qui veut que ton amour soit partagé. Aujourd'hui, des hommes se sacrifient sur les champs de mission. Seigneur, des femmes se sacrifient sur les champs de mission. Qui vont dans des endroits reculés pour y apporter l'évangile de Jésus-Christ. Mais il n'y a personne en arrière pour les porter sur leurs épaules. Il n'y a personne en arrière pour être leur soutien. Il n'y a personne en arrière, Seigneur, pour les accompagner dans cette œuvre missionnaire. Ils sont seuls aujourd'hui parce que nous te prions, Éternel, Seigneur, des gens mal intentionnés ont détourné des fonds, Seigneur. Ils n'en ont rien fait. Œuvre missionnaire, Éternel. Ils ne sont pas allés évangéliser et ils sont découragés. Père, suscite encore des personnes adopter un missionnaire, qui croient à la mission, adopter la famille d'un missionnaire et apporter partage l'amour avec des peuples qui n'ont atteint, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu capable de le faire. Fais-le, suscite des gens. Des gens à qui tu as donné beaucoup de moyens, qui sont capables d'aider la mission à progresser, d'aider le règne de Dieu à s'établir dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur fasse que des missionnaires qui sont déjà sur le terrain soient localisés. Soit localisés par ceux que nous allons appeler aujourd'hui des pères, comme on a parlé d'adoption, par des pères, des gens qui sont capables de soutenir la mission. Parce qu'ils font un bon travail. Dieu a besoin de ceux qui sont dans les villages. Je le dis toujours, une âme en ville n'a pas plus de valeur qu'une âme au village. Nous avons tous la même valeur devant le Seigneur. Mais que le Seigneur permette que ces missionnaires qui font ce travail soient localisés par ces soutiens-là. Prions ensemble le Seigneur. Oh Éternel, oh Seigneur, nous prions que tu connais tes ouvriers sur les champs de mission. Seigneur, il y a des ouvriers qui ont décidé avec passion d'aller sur le champ de mission pour prêcher ta parole, pour partager ton amour, Seigneur. De ces familles qui adoptent, Seigneur, qui soutiennent, Éternel. Que Seigneur, tu connectes ces familles à ces missionnaires véritablement engagés, dévoués pour l'œuvre missionnaire. Qui aussi ont envie de soutenir des hommes qui ont des moyens, des femmes qui ont des moyens, qui pourront, Éternel, apporter ton amour, non seulement l'argent, mais aussi des biens, Éternel, comme Éternel, la construction de camps, la construction, l'achat de bancs, l'achat de terrain pour construire des lieux de culte, Seigneur. Mettre des moyens de déplacement, Seigneur, à la disposition des missionnaires. De voitures. Des missionnaires qui ont besoin de motos, de maisons, de voitures. Ils ont besoin pour accomplir de bâtiments pour pouvoir réunir des gens, Seigneur. Des missionnaires qui dorment à la belle étoile, Seigneur, qui ont besoin d'un toit éternel pour dormir. Nous te prions, Éternel, de les connecter à ces familles, de susciter ces familles, de les connecter, Seigneur éternel, à ces missionnaires pour l'accomplissement de ton œuvre. Merci, Seigneur. Merci de te manifester. Nous allons prier au nom de pour ces missionnaires qui sont dans les villages, aujourd'hui qui ont des familles en difficulté. Souvent même, ils n'ont même pas les moyens pour scolariser leurs enfants. Ou bien ils sont malades. Nous allons prier que le Seigneur leur apporte la grâce et la guérison. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de tous ces missionnaires, Seigneur, en quelques lieux où ils se trouvent, ils en Côte d'Ivoire, comme en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'aller dans un village. Seigneur, dans des endroits reculés, même parfois dans des pays musulmans, dans des pays, Seigneur, persécutés, où la persécution éternelle est élevée, Seigneur, qui se cachent de lieu en lieu pour apporter l'évangile. Seigneur, aujourd'hui, qui sont en proie au manque, Seigneur, à la faim, à la maladie, on pourra, Seigneur, à la désolation. Je te prie, Éternel, de te manifester.
nécessités. Relève-les pour qu'ils puissent continuer à te servir. Souviens-toi d'eux, apporte-leur la guérison. La guérison dans leur corps, la guérison morale. Ceux qui sont déprimés, ceux qui sont découragés parce qu'il n'y a personne pour leur venir en aide, pour les soutenir, Seigneur. Je te prie de travailler pour la mission, Seigneur, de glorifier à travers le monde, Seigneur, pour toucher la vie de nos missionnaires, de susciter des soutiens, Seigneur, et surtout de préserver leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es malade aujourd'hui, tu es en train de nous suivre. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Et le pasteur Paul Joël va déclarer des bénédictions, des guérisons dans ta vie. Prions ensemble avec le pasteur. Notre Père Céleste, tu es appelé Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Maintenant que j'invoque ton nom sur tous ceux qui sont malades et qui prient avec nous ce matin, je prie que ta main puissante de guérison les touche et qu'à l'instant même, tous ceux qui sont paralysés se tiennent debout sur leurs pieds et marchent. Seigneur, tous ceux qui sont aveugles, maintenant que leurs yeux s'ouvrent et voient. Au nom de Jésus. Les muets et les sourds, maintenant que leur langue soit déliée et qu'ils parlent. Au nom de que Jésus. leurs oreilles s'ouvrent et qu'ils entendent. Oh Dieu, je prie que toute personne, Seigneur, ayant une maladie dite incurable, un cancer, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de quelque manière, Seigneur, dans la tête, je déclare leur guérison au nom de Jésus-Christ. Parce que ton nom est invoqué sur eux. Seigneur, nous sommes fermes dans notre foi, parce que tu es celui qui guérit. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes guéris ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Voyez-vous, il y a des gens qui sont en prison. Cela fait partie de la mission que nous devons faire. Nous allons donc prier le Seigneur qui donne les moyens à ces missionnaires-là, des aumôniers de prison, pour aller aider ses frères. Nous n'avons pas à les rejeter. Le Seigneur ne les rejette pas. Il nous invite même à aller leur rendre visite. Nous allons dire, Seigneur, que ces missionnaires, ces aumôniers de prison puissent aussi avoir les moyens pour aller sauver, aider, soutenir ses frères. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père Céleste, Père, tu es Dieu. voici des hommes qui se sont dévoués corps âme pour aller j'ai été en vers prison et vous ne m'avez même pas visité. Seigneur. Seigneur, dans Ils ces ont derniers besoin temps, de des gens moyens. nous appellent, Père éternel. Ils ont besoin de Ils soutien sont financier. incarcérés dans nos prisons. Seigneur, pour apporter Père, je prie que tu les des sauves. biens, Seigneur, à ceux qui sont dans les Que, prisons. Seigneur, Des savons pour se laver, ceux qui sont aumôniers, Seigneur, des missionnaires pâtes parmi les des prisonniers puissent vêtements, de la avoir les moyens. nourriture, Seigneur avoir aussi éternel, du des soutien, médicaments Seigneur, pour qu'ils pour les puissent se soigner. accompagner, Père éternel, Seigneur éternel, dans suscite cette le mission de soutien partage de ton à amour, cette Père œuvre éternel. missionnaire dans les prisons. Souviens-toi Étends ta des main, Seigneur, dans prisonniers leur qui vie. sont malades. Et Nous te manifeste-toi, prions de les Père. guérir. Guéris-les. Seigneur, Sauve-les, souviens-toi Seigneur. des missionnaires Délivre-les, qui sont Père éternel. déprimés. Nous Oh, te prions de Seigneur. les relever. Souviens-toi des Ils avaient été missionnaires éternels manipulés qui par ont le perdu diable. toute Et raison. ils sont là-bas. Je te prie de te Seigneur, manifester. sauve-les. Seigneur, Délivre-les révèle-toi à pleinement, eux comme toi étant Et le que Dieu ta bon. grâce se Et manifeste. suscite Merci, entre les mains Seigneur. de nos aumôniers Au nom de de prison Jésus. de quoi pouvoir leurs besoins. Prions pour la journée. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Éternel, c'est toi qui nous donnes une belle journée comme celle-ci. Tu nous accompagnes dans nos activités. Nous sortons avec joie. Nous revenons avec allégresse célébrer les victoires que tu nous as données. Père, nous savons que tu marches avec nous. Et nos pas sont posés dans tes pas. Et Seigneur, nous, derrière toi, devant, c'est le symbole de la victoire que tu nous donnes. De ton amour, la manifestation de ta bonté pour nous dans cette journée. Garde chaque famille, préserve. Et encore, Père éternel, mets dans nos cœurs le désir de soutenir ton œuvre, de faire ton œuvre, d'apporter du soutien financier, matériel. Et que les déceptions passées ne nous empêchent pas de continuer à être bons. Parce que tu nous dis, ne vous lassez pas de faire le bien. Merci d'être là et de susciter cette passion, ce désir dans nos cœurs pour les âmes dans les tréfonds de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Vous venez de nous prendre en marche. Nous avons été avec le pasteur Paul-Joël Amani, intendant de paroisse à Doku 1 à l'église Sema, qui nous a parlé de soutien de l'homme missionnaire. Nous allons en reparler parce qu'on n'a pas assez de temps pour parler, mais notre objectif aujourd'hui, c'est susciter ces personnes, motiver les gens à s'engager dans l'œuvre missionnaire parce que le Dieu en a besoin. Comme le Seigneur prenait l'âne et il leur disait, dites que le maître en a besoin. Le maître a besoin de vos moyens pour que des âmes soient sauvées. Vous en avez. Vous avez des vêtements, vous avez des voitures, vous avez des... Il y en a qui ont 10 voitures dans leur parking et il y en a qui ne s'en servent pas pendant 2-3 ans. La mission en a besoin. Vous avez besoin, vous avez les moyens pour que nous puissions construire même des écoles, dans des endroits pour éduquer des gens. La mission en a besoin. Ah, oui, effectivement. Et nous croyons que le Seigneur vous a parlé à travers ces petits mots que vous avez entendus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de rester connecté à la parole du Seigneur et surtout garder la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.